Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une présentation de 4 produits qui sont pour le premier issus du catalogue annuel et les autres du catalogue saisonnier. Alors, il s'agit du lot encerclé d'amitié, du lot Festive and Bright, de la collection Pain d'épices et du lot Serre paisible. Je vais vous présenter, comme d'habitude, en détail l'ensemble des lots et, bien évidemment, les créations que j'ai réalisées à l'instant de cette vidéo, puisque je continue toujours à travailler avec les produits, puisque je les aime sur ça. Si je ne les aimais pas, je ne les achèterais pas. Alors, juste pour la collection Pain d'épices, j'ai acheté quasiment toute la collection, sauf les tampons, mais je vais vous en dire plus tout à l'heure. Pour l'instant, passons au lot encerclé d'amitié. Alors, voici un lot qui est présenté donc dans le catalogue annuel à la page 70 et je trouve qu'il n'est pas très bien mis en valeur car les découpes sont dessinées sur un fond crème sur cette page avec les tampons et on ne le voit que très peu pour moi. Donc c'est pour ça que moi je l'ai trouvé superbe dès le départ et j'ai souhaité faire cette vidéo pour vous le présenter. Donc les tampons sont au nombre de 9. La référence du lot c'est 155 542 au prix de 57,50 €, donc à la page 70 du catalogue annuel. Les tampons peuvent être vendus bien sûr seuls. Tous les textes sont en français et à mon avis très faciles à utiliser. Et les 2 tampons fleurs sont, pour mon goût, magnifiques. Donc les poinçons sont au nombre de 6 et permettent de faire l'ensemble des découpes que je vous présente à l'instant. Il y a un poinçon qui est, on va dire, double, c'est-à-dire que vous pouvez faire la rosace seule, je vais vous montrer une carte tout à l'heure, ou vous pouvez détourer cette rosace avec le poinçon coordonné, comme vous voyez le résultat sur la gauche de ma fiche de présentation. Alors, je crois que c'est la première carte que j'ai réalisée. C'est une carte extrêmement simple, mais j'adore ces papiers-là. Vous allez voir, il y en a plusieurs, je les ai utilisés à plusieurs reprises. Et ça met bien en valeur et les papiers et les découpes dans un format extrêmement simple. La deuxième est une carte biaisée avec donc une des découpes en pierre rose polie, toujours les magnifiques papiers encre animée et donc là les fleurs tamponnées et aquarellées. Donc pour la troisième, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai découpé la rosace sans découper le tour et j'ai maté avec un velin chatoyant que j'ai embossé à chaud en or. Alors la quatrième, c'est encore une association avec les papiers et les tampons d'ailleurs encre animée, ainsi que Grand Souhait. C'est une carte qui faisait partie du défi d'un mois donné, je ne me rappelle plus lequel. Ensuite, j'ai craqué sur une photo de carte du catalogue juillet-décembre qui est présentée à la page 23. Je ferai une publication spéciale là-dessus. Et j'avais trouvé cette carte magnifique et je souhaitais la faire depuis que j'ai reçu le catalogue. Bon, donc je les ai réalisées 2 fois. Quand on aime, on ne compte pas. Avec la première, les papiers Jardin d'Éden et un petit morceau de velin chatoyant. Et la deuxième en fraisia en fleurs avec là aussi un petit velin. Et bien sûr, l'ensemble des découpes et texte qui vient pour la Jardin d'Éden de ce lot. Enfin, pour préparer les fêtes de fin d'année, j'ai prévu pour mettre sur la table ces jolis petits paniers en gris souris et or dont les anses sont découpées avec ce magnifique lot. Ce panier sera réalisé en atelier en novembre. Maintenant, passons au lot suivant qui est Festive and Bright. C'est le dernier lot que Stampin' Up présente dans le catalogue, c'est à la page 64. La référence du lot est 156 566 au prix de 56,50 €.
Bon, moi j'adore les bordures et c'est vrai que j'ai craqué et pour la bordure sapin de Noël avec les petites ampoules, la bordure évidemment d'Halloween. J'adore cette superposition de balais et de chapeaux de sorcière entremêlés avec quelques toiles d'araignée et on va dire une bordure fruits que moi j'ai déclinée version agrumes, orange en l'occurrence, et version pomme. Alors bien évidemment l'ensemble de ces 9 tampons est assorti avec les poinçons guirlandes festives qui sont au nombre de 15. Alors vous avez une branche de pin, des petites ampoules, un fantôme, des feuilles et le fruit, la pomme ou l'orange. Et surtout, vous avez 6 bordures. Alors, elles sont numérotées 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Et moi, dans la boîte de tampons, j'ai noté à quoi cela correspondait. C'est-à-dire, donc la bordure 1A, 1B permet de découper la totalité de la bordure d'Halloween. Donc soit vous mettez, mais vous êtes, l'avantage c'est que vous avez la bordure qui est découpée en 2 temps. Donc vous pouvez découper soit le côté gauche, soit le côté droit, soit bien évidemment les deux. Et ça c'est valable pour les 3 bordures. Je vais essayer de vous montrer sur ma fiche de présentation. J'ai du mal à attraper les bordures parce que je ne peux me servir que d'une main et ce n'est pas pratique du tout. Le mieux est donc de les présenter sur le motif pour que vous compreniez bien le fonctionnement. C'est très très simple. La seule chose, c'est que vous numérotiez votre boîte de tampons, les motifs de la boîte de tampons avec le 1, le 2 et le 3 pour avoir le bon motif. Donc je vous ai dit, la 1 c'est Halloween, la 2 c'est Noël et la 3 c'est les fruits. Donc vous voyez, je suis en train de positionner les poinçons de part et d'autre du tamponnage que j'ai réalisé sur ma fiche de présentation. Et voilà, ça se découpe parfaitement. Il faut juste trouver et les lettres et le sens. Parce que je crois que j'ai présenté ma bordure de Noël vers le bas et Stampin' Up l'avait prévu vers le haut. Donc exactement la même chose pour les fruits. Alors là c'est plus facile à visualiser parce qu'on voit bien où sont les fruits. Donc hop, on choisit rapidement la bordure inférieure et supérieure. Moi la bordure de fruits je l'ai mis à l'horizontale. Voilà, et vous allez voir ça permet, alors moi j'ai fait bien évidemment des bordures et je les ai découpées et je me suis même amusée à découper mes cartes pour mater ma bordure sur le bord de la carte. Et pour me simplifier encore la tâche, je note les numéros sur ma fiche de présentation. Si vous achetez le matériel avec moi, je peux vous envoyer la photo de cette fiche de présentation ou si vous passez récupérer votre commande à la maison, vous pouvez la prendre en photo. Bon, bien évidemment, je ne fais ça que pour les gens qui ont commandé par mon intermédiaire. Donc, passons maintenant aux créations. Alors, pour les créations, je vais faire ça dans l'ordre. Donc, j'ai réalisé une carte qui n'est plus d'actualité, mais qui était d'actualité lorsque j'ai fait la vidéo. C'est une carte d'Halloween. Alors là, j'ai mixé pas mal de choses. J'ai mixé surtout la bordure que j'ai. Alors, le fond a été réalisé avec la technique de l'encre et du produit vaisselle. Ça, vous pouvez les retrouver sur YouTube ou sur mon blog. J'ai fait bien sûr donc la bordure aquarellée. Vous voyez, j'ai découpé mon bord de carte pour mater avec les mêmes motifs. Et ensuite, j'ai réalisé les décorations avec les tampons hôtesse Seasons of Fun et les mots de souhait et les tampons que j'adore qui s'appellent Bien définis, qui présentent des mots avec leur définition. C'est la deuxième fois que Stampin' Up fait ça, je crois, et à chaque fois, j'ai craqué. Donc, je reprends le même principe pour les 2 cartes suivantes avec les mêmes types de tampons et découpes, avec la bordure de sapin et j'ai peint les ampoules en or et j'ai tamponné sur du velin, alors c'est un peu plus long à sécher et je l'ai pas maté cette fois-ci, je l'ai fait dépasser de ma carte.
Pour la troisième, là, je l'ai maté en découpant la carte autour de la bordure de sapin. Et pour les deux dernières, nous revenons vers les fruits. Donc la première avec les agrumes et toujours le fond fait avec la technique du produit vaisselle. Et la deuxième avec les pommes, puisque c'était la fête des pommes dans un château de Seine-Maritime. Passons maintenant à la collection pain d'épices. Je le trouverai dans le catalogue saisonnier juillet-décembre aux pages 8, 9 et 10. Alors, comme je vous l'ai dit en présentation, je n'ai acheté que les poinçons, mais par contre, j'ai acheté le reste de la collection. Alors, j'aime beaucoup ces poinçons. Ils sont au nombre de 20. C'est une très belle collection. Et vous avez la cloche en 2 temps, la boule de Noël en 2 temps, l'étoile en 2 temps et le flocon en 2 temps. Vous avez une très très jolie bordure et tous ces petits ronds et spirales qui permettent de faire des petites friandises. Alors, les poinçons seuls sont vendus 40 €, page 10, et c'est la référence 156 320. Mais vous avez bien évidemment, comme d'habitude, un lot avec les tampons. Et là, c'est la référence 156 808 au prix de 58,50 €. Tout ça à la page 9 ou à la page 10, vous les retrouvez 2 fois pour bien voir les détails. Alors, dans cette collection, moi, j'ai choisi aussi les lots de cartes et enveloppes. C'est le numéro 4 de la page 9. Il y a 20 cartes et 20 enveloppes. Tout est préparé. Les plis sont même marqués. Vous n'avez plus qu'à marquer le pli. C'est la référence 156 327 au prix de 12 € les 20 cartes et 20 enveloppes. Ce qui me paraît particulièrement intéressant comme prix. Personnellement, je vais faire mes cartes de vœux avec. J'ai aussi acheté les papiers de la série Pain Design, pain d'épices et bonbons, référence 156 313 au prix de 14 €. Là, vous avez 48 feuilles, format 15,2 sur 15,2. J'ai classé les papiers soit à motif placé, on va dire, avec les sapins, les boules, les moufles, les flocons, les étoiles, etc., pour ne pas m'en servir côté verso et pouvoir découper les différents éléments. En complément, moi j'ai choisi d'acheter aussi le lot de cartes souvenirs et compagnie, pain d'épices et bonbons. C'est le numéro 3, page 9. C'est la référence 156 326 au prix de 13,25 €. Alors évidemment, je ne peux pas vous présenter la totalité des 36 cartes format 7,6 sur 10,2 et les 18 cartes format 10,2 sur 15,2 car j'en ai utilisé un grand nombre. Je vais vous montrer quand même quelques modèles qui me restent, ainsi que les grilles de four et les autocollants qui permettent encore d'autres créations puisque vous avez les maniques et les spatules pour sortir vos sablés du four. Donc là, ce sont en plus des cartes, donc les petites grilles de four pour pouvoir sortir vos sablés. Donc il y a version noire, version argent, et puis donc les autocollants, soit des souhaits, soit des flocons, des spatules et des maniques. Voilà, comme ça vous avez vu à peu près toutes les présentations des produits. C'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns que je n'ai pas choisis. Et maintenant, je vais vous passer à la présentation des créations. Alors, j'ai commencé par faire un petit pot de confiture. Alors, ceux-ci sont vendus par 6 à la page 137. Donc, c'est la référence 155 685 au prix de 11 €, les donc 6 pots. Et donc, bien évidemment, il ne faut pas mettre de la confiture chaude, mais par contre, vous pouvez patienter, faire refroidir votre confiture et la mettre en pot, mais aussi des bonbons. Là, c'est la version donc pain d'épices, mais j'en avais fait d'autres, par exemple pour Halloween. Ensuite, je vais vous présenter l'ensemble des cartes que j'ai réalisées donc avec ces supports de cartes et enveloppes, les papiers et les cartes et souvenirs. Alors, ce petit pot de pain d'épices sera garni de guimauve, parce que pour moi, Noël, c'est chocolat chaud, guimauve et pain d'épices.
Alors, la première carte, donc, c'était fait avec une des grandes cartes du kit cartes, souvenirs et compagnie, que j'ai découpé avec les poinçons, et puis j'ai fait une shaker avec des petites friandises, de la neige, et j'ai décoré avec une autre étoile découpée directement dans l'un des papiers. Alors, je le dis maintenant, comme ça je ne vais pas le répéter à chaque fois, chaque carte va avec son enveloppe, et l'enveloppe est décorée à plat avec des motifs coordonnés, on va dire, donc à plat pour que ça ne pose pas de problème dans l'acheminement du courrier. Alors les petites décorations viennent soit du lot carte et compagnie avec des autocollants, soit des découpes dans les papiers design. Alors pour changer, j'ai une autre petite carte qui n'a rien à voir. Donc c'est une carte faite avec du cidre à la cannelle qui va parfaitement avec la décoration de ces papiers. Et donc c'est une carte carrée twist qui s'ouvre et se referme par pliage. Donc revenons maintenant à nos cartes et décorations. Donc des séries de cartes avec différentes boules dont les couleurs varient en fonction de celles du papier. Rouge et verte, puis verte, puis rouge, et enfin une version cidre à la cannelle. Alors j'ai du mal un petit peu à tout mettre sous l'objectif, car c'est vrai que j'ai fait pas mal de créations avec les enveloppes qui dépassent, c'est pas facile de tout vous présenter, et c'est pour ça que j'essaie de tasser un petit peu pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble, mais comme d'habitude, vous retrouverez la photo vue d'ensemble à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, le dernier lot, il s'agit du lot Serre paisible, qui vient toujours du catalogue saisonnier juillet-décembre. Il est présenté à la page 26 et il est composé d'une série de 20 tampons en résine et d'une perforatrice. Donc le lot, c'est la référence 158 605 au prix de 44 €. Comme d'habitude, j'ai réalisé des petits tamponnages sur post-it qui me permettent de faire les masquages. Donc là, j'ai fait que la biche est debout et la biche couchée. C'est vrai que je n'ai pas fait celle qui bouge puisque c'est plus facile à faire grâce à la perforatrice. Alors, une première carte où j'ai donc commencé par tamponner ma biche couchée. J'ai ensuite mis donc mon masquage et j'ai réalisé une forêt de sapins avec là aussi le fait de décharger l'encre sur un papier de brouillon pour avoir cette espèce de dégradé de sapin plus visible ou moins visible pour donner l'impression de la perspective. Donc une deuxième où j'ai tamponné plein d'étoiles sur le fond en plus des textes évidemment. Une troisième pour souhaiter la bonne année, alors très simple avec juste le cerf. Donc la perforatrice découpe la biche ou le cerf en mouvement et les bois que vous n'avez plus qu'à coller sur l'arrière de la tête, en l'occurrence du cerf si vous mettez les bois. La quatrième reprend le même principe avec la technique de masquage et la biche debout. Et la dernière, donc c'est fait avec les poinçons sapin de Noël. J'ai réalisé des pochoirs que j'ai estompés et j'ai ensuite découpé mes poinçons que j'ai embossés avec le plioir forêt de conifères. Voilà un petit récap en photo de l'ensemble de mes créations. J'espère que ça vous donnera plein d'idées pour préparer cette fin d'année. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!